11. On peut se mettre. Nous prenons Apocalypse chapitre 11, le verset 18, qui complète cette écriture de Romains chapitre 12. La Bible dit, les nations sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et depuis hier, je suis en train de parler de la deuxième partie de notre thème qui dit les triomphes du lion de Juda et les récompenses des vainqueurs. Alors, j'ai touché hier la partie sur la récompense ou les récompenses parce que on doit connaître c'est quoi le récompense qu'on a défini hier comme étant les salaires, la rétribution, la rémunération, et tout cela vient après le service. Et nous avons dit que c'est les services qui nous donnent l'accès à ce que nous appelons la récompense. C'est le service qui nous donne l'accès à ce que nous appelons les salaires. C'est pour cette raison l'écrivain du livre d'Hébreux a appelé Dieu les rémunérateurs. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6e, il appelle Dieu les rémunérateurs de ceux-là qui les cherchent. Et nous avons dit que la rémunération ou bien la récompense, elle n'est pas gratuite. C'est pour cette raison, donne-moi Apocalypse chapitre 11, le verset 18, que nous venions de lire. Là, la Bible dit ceci. En Apocalypse chapitre 11, 18, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs. Ah, c'est que il y a des gens qui doivent être récompensés. C'est pourquoi Romains que nous avons lu, la Bible dit laissez agir la colère, car c'est à moi qu'appartiennent la rétribution ainsi que la vengeance. C'est que quand on parle de la vengeance, on parle de la rétribution. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Et la vengeance, comme étant la rétribution ou la récompense, ça vient d'abord comme étant des promesses. Ça vient comme des promesses parce que ce sont des choses qui s'accompliront à un certain moment. Aujourd'hui, il y a des choses qui s'accomplissent, mais il y a aussi des choses qui s'accompliront après l'enlèvement ou au retour de Jésus. C'est pour cette raison, quand nous servons Dieu aujourd'hui, il y a deux choses qu'il nous donne aujourd'hui comme étant des récompenses, et il y a deux choses qu'il nous donnera à son retour comme étant des récompenses. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oh, que Dieu nous bénisse. Je ne devais pas lire cette écriture, mais je suis tenté de la lire. Prenons Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Prenons le verset 11. On peut commencer par là. Cantique de Cantique. Tu sais que c'est un livre compliqué. J'ai besoin de ton attention. J'ai dit que je ne devais pas toucher ça. Mais l'esprit m'y pousse. Je prends quelque chose là-bas. Et puis nous avançons. Regarde. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Il a remis la vigne à qui? Il a remis la vigne à qui?
à des gardiens. C'est que la vigne appartient à qui? À Salomon. Il prend la vigne, il la remet à qui? À des gardiens, à des gens pour garder, parce que nous devons savoir que l'église que nous voyons, c'est toute une vigne. Amen. Amen. Il avait une vigne, mais il prend la vigne, il donne à qui? Aux gardiens. Chacun a porté pour son fruit 1000 cycles d'argent. Maintenant, regarde le verset 12e. Ma vigne qui est à moi, je la garde. Alors, à toi, Salomon, les 1000 cycles, et 200 à ceux qui gardent les fruits. Regardez ici, c'est que il y a deux choses. Je ne sais pas si tu les observes. Ce qui appartient à Salomon, c'est combien? C'est les 1000, n'est-ce pas? Mais ce qui appartient à ceux qui gardent les fruits de la vigne, c'est combien? C'est 200, n'est-ce pas? Les 200 là sont les deux deniers. Les 200 là sont les deux sortes de récompenses que chaque chrétien aura. Parce que Pierre a posé la question à Jésus. Nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus répondra, vous aurez le centuple dans ce siècle ici, et deuxièmement, vous aurez la vie éternelle dans le siècle à venir. C'est que chaque saint, chaque ouvrier, chaque serviteur de Dieu a droit à une récompense après le service. C'est pour cette raison, tu ne peux pas être à l'église avec les bras croisés. Jésus n'est pas ton ami, il n'est pas ton grand-père. Ce que nous faisons ici, c'est l'œuvre de Dieu. Lui-même Jésus, en allant à la croix, il a fait l'œuvre de Dieu parce que c'est la volonté du Père qu'il est venu accomplir. Et tout celui qui sert Dieu, il est en train d'accomplir la volonté du Père. Jésus dit ceci, je ne suis pas venu pour être servi. C'est ça. Mais pour faire quoi? Pour servir. C'est que Jésus vient, il porte le corps et puis il se met au service. Et c'est là que la Bible dit, ayez maintenant en vous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus. Ces sentiments, c'est quoi? Il est Dieu, mais il prend la forme de qui? D'un serviteur. Il prend la forme d'un serviteur. Il se fait homme, il devient serviteur pour servir. Et après ça, il aura le nom au-dessus de tous les noms. Que Dieu bénisse. Mais c'est ça la récompense. C'est ça la récompense. Mais en Apocalypse 11, 18, on nous montre ceux qui doivent être récompensés. On dit le temps est venu. C'est là que je disais hier, bien aimé. Ce que tu es en train de voir, que cela ne te trompe pas. Que la vie présente ne te mette pas dans la distraction. La vie que tu vois ici, oh voilà, il faut il faut il faut c'est bien, tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien, mais ça restera. La Bible dit tout passera. Tout passera. Même si tu as 100 maisons, même si tu achètes tout un quartier à Paris, ça restera. Dieu, c'est l'absolu. Sers celui dont tu auras besoin même après ta mort. Attache-toi à celui dont tu auras besoin même après ta disparition.
Le corps que nous avons, c'est un truc qui va passer. Mais l'esprit, en réalité, c'est ça, toi. Et l'esprit ne meurt pas. L'esprit a besoin de Dieu comme esprit, alors que ta chair partira. Que Dieu bénisse. Alors regarde, ce n'est pas mon problème ce soir. Ce soir, je veux qu'on parle du vainqueur. C'est qui le vainqueur? Avant de parler des récompenses, parce que par la grâce de Dieu, je parlerai de toutes les récompenses des vainqueurs dans les livres d'Apocalypse. Par la grâce de Dieu, bien sûr, mais comprenons d'abord qui est ce vainqueur qui doit maintenant mériter ou avoir ce récompense. Qui est ce vainqueur? 1 Jean chapitre 5, le verset 4 et 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 4 et le verset 5. Écoute. Qu'est-ce que la Bible dit? Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Parce que c'est tout ce qui est né de Dieu. Fait quoi? Triomphe du monde. Et puis, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Hein? Le verset 5e, la Bible dit maintenant, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est qui? Attention. Nous commençons par là. Maintenant, tu écris qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Et la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Hein? C'est que le vainqueur est celui qui fait quoi? Hein? Qui triomphe du monde. C'est ça? Ok. C'est que un vainqueur, c'est celui qui triomphe du monde. Hein? C'est que vous voyez? Vous voyez comment on va maintenant aller? Nous sommes obligés de chercher le monde que le vainqueur doit triompher. C'est ça, non? Oui. Parce que on nous dit, cherchons les vainqueurs. On nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ok. Ah, donc je comprends. Le vainqueur, c'est celui qui a la supériorité, l'avantage sur le monde. C'est ça, non? Très bien. Cherchons maintenant le monde. Écris, c'est quoi maintenant le monde? C'est quoi le monde? Qu'on doit triompher, parce que celui qui triomphe ou celui qui est vainqueur, il doit d'abord l'être sur le monde. Il doit triompher du monde. C'est une écriture que nous maîtrisons tous et que nous aimons tous. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 et le verset 16. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Allons-y maintenant ensemble. Qu'est-ce qu'on dit? 1, 2, 3. Allons-y. Qu'est-ce qu'on dit? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Aha. Si quelqu'un aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est pas en lui. Ok? Le vainqueur est celui qui triomphe du monde. C'est ça? Alors, le monde maintenant, c'est quoi? On nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. En réalité, le monde symbolise ce qui est opposé à Dieu. Le système qui est opposé à Dieu, c'est ça qu'on appelle le monde. C'est pourquoi on dit, si quelqu'un aime le monde,
L'amour du Père n'est pas en lui. Hein? C'est que Dieu est amour. Celui qui aime Dieu est dans son système. Celui qui n'est pas dans le système de Dieu, il est dans le monde. Or, le monde maintenant, c'est un système qui est opposé au système de Dieu. Et le verset 16 nous en dit plus. Regardez maintenant ce qui est dans le monde. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Car tout ce qui est dans la première chose, c'est quoi? La convoitise de la chair. La deuxième, la convoitise des yeux. La troisième est l'orgueil de la vie. Ah, cela ne vient point du Père, mais ça vient. C'est que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ces trois choses-là, voilà ce qu'on appelle le monde. Voilà ce qu'on appelle le monde. Le monde n'est rien d'autre que ça. C'est pourquoi vous comprendrez que quand vous dites Jésus a dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est que nous vivons là sur la terre, mais nous sommes sortis de certains systèmes, d'un certain système plutôt qui est opposé au système de Dieu. Il y a des choses dont on s'est séparé. Je ne sais pas si c'est français. On s'est séparé de ces choses. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un à qui on veut plaire. Si nous voulons plaire à Dieu, il y a deux choses dont on doit s'abstenir. Ces choses-là sont dans le monde. Nous les voyons, mais nous les fuyons parce que nous ne fonctionnons plus selon les systèmes imposés par le monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est clair, hein? C'est clair? Très bien. Maintenant, il y a trois choses. La première, c'est quoi? C'est quoi? Voilà la définition. Quand on te demandera c'est quoi le monde, dis le monde c'est un. Quoi? La convoitise des chairs, 2. La convoitise des yeux, 3. L'orgueil de la vie. La Bible dit, ça ne vient pas de qui? De Dieu. Mais ça vient du monde. Ça vient du monde. Attention. Attention. Le monde ici. 1 Jean. Chapitre 5. Le verset 8. Qu'est-ce qu'on dit? Si ce n'est pas ça, on va vérifier. Ah. Donne un peu 18. Très bien. Non. 19. Voilà. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux. Quand on dit nous sommes des dieux, maintenant que tout quoi? Nous appartenons à Dieu ou bien nous sommes Bamungu? Hein? Attention. Ça veut dire, je suis Dieu ou je suis des dieux. J'appartiens à Dieu. Pas? Voilà. Il faut faire attention. Nous sommes des dieux parce qu'il y a une autre écriture aussi qui dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Psaume 82. J'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme un. Voilà. Alors ici, c'est que
la pensée, nous savons. Est-ce que tu sais qui c'est qu'il appartient à Dieu? Ah oui, parce que la Bible dit nous savons. Est-ce qu'en réalité tu sais? Hein? Est-ce que tu sais que tu appartiens à Dieu? Si c'est oui, dis oui avec conviction. Oui, j'appartiens à Dieu. Et maintenant, le monde entier est sous la puissance de Dieu, c'est ça? De Jésus, c'est ça? Du Saint-Esprit, c'est ça? C'est sous la puissance de qui? Du malin. On dit le monde entier. Ah! Alors, où sommes-nous? Dans le monde. Ce monde appartient à qui? Au malin. N'est-ce pas? C'est que les gens n'aiment pas entendre ça. Oh pasteur, comment tu peux dire que le monde entier appartient? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? C'est pas moi? C'est pas moi? Aujourd'hui, Jésus, l'évangile est compliqué. Il y en a qui disent non, écoutez, non, c'est à la croix que Jésus a ravi les documents à Satan. Non. Les documents de la terre à Satan. Attention. 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 Lui-même l'a soulevé comme ça. Et puis il lui montre les royaumes de la terre. Il lui dit, tout ça, ça m'a été donné. Ah, Satan confesse, il donne son témoignage. Il dit à Jésus, hein, il n'a pas dit à Pierre. Ce n'est pas à Paul qu'il a dit ça. Il a dit ça à Jésus lui-même. Il lui dit, tout ça, ça m'a été donné. Et puis, je donne ça à qui je veux. C'est pour cette raison, nous avons deux camps. Il y a deux gens, quand ils ont besoin d'un pouvoir, ils vont aussi les voir. Il y a aussi deux gens, quand ils ont besoin d'un pouvoir de Dieu, ils vont aussi le voir. C'est que ça fait deux camps. Mais tous, nous sommes dans le monde. Amen. Nous sommes dans le monde. C'est que la partie où Christ règne encore, c'est cette partie ici, qu'on appelle Église. Parce que partout où on ne l'accepte pas, il ne règne pas. Partout où on ne l'adore pas, il ne règne pas. Il n'est chef. C'est pour cette raison, la Bible dit qu'il est le chef. Il est la tête du corps. N'est-ce pas? Le corps de Christ, c'est l'Église. Lui, c'est la tête. Ah, mais la Bible dit que le mari est le chef de la femme. C'est que Christ n'est chef qu'ici. Chez les musulmans, il n'est pas chef. Chez les rose-chrétiens, il n'est pas chef là-bas. Chez les cancars, il n'est pas chef là-bas. C'est ici que nous, quand on dit adore Jésus, oh Seigneur, tu es roi. Ah, ici, il est roi, il règne. Là-bas, il n'est pas roi parce que le monde entier ne lui appartient pas. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et ça, tu dois comprendre. C'est ça l'évangile. Et maintenant, nous sommes dans ce monde-là qui appartient à quelqu'un. Et puis toi, tu as choisi quelqu'un qui est en opposition avec lui. C'est que tu auras des problèmes avec lui parce que tu appartiens à un cas adverse. Regarde, c'est que les gens, les disciples ont vu, je ne sais pas, mon Dieu, mais c'est une écriture. Peut-être les patients gens de Dieu vont me rappeler. Les disciples ont vu quelqu'un en train de chasser les démons au nom de Jésus. Et puis ils disent à Jésus, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Jésus dit non.
si c'est à mon nom qu'il le fait. Parce qu'il n'y a personne qui peut le faire comme ça à mon nom et qui peut parler à mal de moi. S'il le fait, c'est que s'il le fait à mon nom, il n'est pas contre moi. Hein? C'est que tout celui qui est contre Jésus, il est dans les camps adverses. Et tout celui qui est dans les camps adverses, il est contre Jésus. En d'autres termes, il y a ce qu'on appelle les disciples de Satan. Ils sont là sur la terre. Et il y a les disciples de Jésus. Ils sont aussi là sur la terre. Toi, tu es disciple de qui? Tu es disciple de qui? Alors, si tu es disciple de Jésus, acclame un peu Jésus. Ah oui! Ah oui! Nous sommes ses disciples. C'est pour lui que nous sommes ici. C'est lui que nous servons. C'est là que je t'ai dit un jour. Même si Jésus lui-même venait aujourd'hui, hein, maman Olga, il me dit non, Emmanuel, tu sais que ce que tu es en train de faire là, c'était des mensonges. Moi, Jésus, je ne suis jamais mort à la croix. Et puis, je ne t'ai jamais sauvé. Arrête de me servir. Je vais lui dire, Jésus, avec tout le respect que je te dois, j'ai déjà perdu mon temps dans ces choses. Alors, j'y suis. Et puis, j'y reste jusqu'à ce que, même si c'est toi qui me dis ça là, en tout cas, je continue. C'est que croire en Jésus, accepter Jésus, je n'ai plus de choix. Il m'a déjà pris le temps. Amen. Comment comment toi Jésus? Ah oui. Amen. Que Dieu bénisse. Alors maintenant, regarde, parlons du monde. Parce que le monde, c'est ce système-là, composé de trois choses. N'oublie pas, la première, la convoitise de chair. La deuxième, la convoitise des yeux. Et la troisième, c'est quoi? L'orgueil de vie. Écris la convoitise de chair. Écris ça. La première chose, la convoitise de chair. Souviens-toi que Galate dit que la chair a ses désirs. C'est ça, non? Qui sont contraires à ceux de l'esprit. Hein? C'est que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, ça ne peut jamais marcher ensemble. C'est opposé. C'est opposé. C'est opposé. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison, personne, par l'esprit, ne peut dire des bêtises. À part ce que nous voyons aujourd'hui. Non, je vois dans mon esprit, heureusement c'est dans son esprit. Parce qu'il faut voir dans l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Les désirs de la chair, c'est ce qui produit les péchés. Dès que tu les accomplis, automatiquement, ça t'amène dans les péchés parce que c'est opposé, c'est en opposition. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Il y a la bataille entre la chair et l'esprit. Chaque homme sur la terre, ayant le corps qu'il a, il vit ces combats-là chaque jour. C'est-à-dire, le corps te dira, prends cette cigarette et puis fume. Ça, c'est un désir. Le corps te dira, ou la chair te dira, prends ce téléphone, insulte cette dame-là. Dans les messages. Ça, c'est le désir de la chair. Le désir de la chair te dira, va, prends cette femme-là, couche avec elle. C'est le désir de la chair. Le désir de la chair te dira, mais tu as soif, prends ce vin-là, bois. Ça, c'est le désir de la chair. Prends cette bière-là, bois.
Ça, c'est le désir de la chair. C'est que dès que tu accomplis ça, tu as satisfait la chair. C'est pour cette raison, le corps que nous portons aujourd'hui, il n'y a personne sur cette terre qui me prouvera, moi, Emmanuel, que il peut vivre sur cette terre sans péché. Il n'y en a pas. Je l'ai dit encore. Je l'ai dit encore. Ça passe en ligne. Hein? C'est suivi partout. C'est que sur cette terre, c'est lui qui a ce corps ici. Il n'y a que Jésus qui a porté ce corps, qui a vécu sur cette terre, jusqu'à ce qu'il est mort. Il n'a pas commis les péchés. Mais tout celui qui est né de femme, à part Jésus, tout celui qui est né de femme, quel que soit le niveau de son onction, quel que soit le niveau de sa consécration, quel que soit le niveau de son intimité avec Dieu, quel que soit le niveau, je ne sais pas, l'apôtre Paul est arrivé jusqu'au 3e ciel, mais l'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui es-tu si l'apôtre Paul dit ça? C'est que la chair nous impose des batailles. Ce sont les batailles que nous devons vaincre. Toutes les fois que tu as refusé la cigarette alors que la chair te mettait la pression, ce jour-là, tu es sorti vainqueur et puis la cigarette a échoué, le désir de la chair a échoué, c'est que l'esprit a remporté sur la chair. C'est pour cette raison, toutes les fois que ton esprit est plus fort que ta chair, tu avances. Nous n'avançons pas toutes les fois que notre chair remporte sur l'esprit. C'est là que je te dis, il y a une écriture, un proverbe qui dit ceci: l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Hein? Quand je suis malade, c'est que c'est la faiblesse. Maintenant, quand l'esprit est fort, il vient, il me soutient. Il me soutient. Ainsi, chaque jour, nous faisons face à des batailles. À des batailles. À des batailles. À cause de ta chair, tu peux abandonner de servir Dieu parce que tel frère t'a dit ça. C'est ta chair. C'est pas l'esprit, frère. C'est pas l'esprit, ma soeur. Tu peux abandonner les choses de Dieu. Mon Dieu, la Bible dit, Galates, hein? Vous couriez bien, c'est ça? Vous couriez bien, c'est ça, non? Donne-moi Galates chapitre 3, si c'est ça. Galates chapitre 3. Tu courais bien. Un peu rapidement, s'il te plaît. Oh, Galates. Dépourvu de quoi? De sens. Qui vous a? Maintenant, qui vous a fasciné? Ça veut dire? Qui vous a changé, c'est ça? Qui vous a changé, hein? Okay. Qui vous a changé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Le verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par quoi? Par l'esprit. Vous voulez maintenant finir par quoi? Par la chair. Il y a des gens qui étaient spirituels. Il a commencé, il brûlait, il était zélé. C'est quelqu'un qui était chaud
dans les choses de Dieu, tu y as la même chaleur aujourd'hui. Tu y as le même zèle aujourd'hui. Tu as le même attachement aujourd'hui. Est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui et il cherchait les vainqueurs, il te comptera parmi les vainqueurs? Est-ce qu'il n'y a pas de choses que tu as abandonnées parce que tel avait dit, tel avait fait? Regarde, ta chair est en train de vaincre sur toi. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Quand ton esprit est fort ou plus fort que ta chair, tu évolues. Regarde le verset 4. 5. Oh mon Dieu. 6. Où est ce verset? Ah voilà. Sortons seulement de ça. Donc, tu comprends que le désir de la chair sont contraires au désir de l'esprit. Et ça s'appelle le monde. 2. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. C'est 2. La convoitise des yeux te pousse à envier tout ce que tes yeux voient, même quand ça ne t'appartient pas. Il y a 2 gens. C'est ça le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quand je regarde la sœur Nicole, comme modèle en enfant Kichwa, en tout cas, il faut qu'on me fasse ça. Ce sont tes yeux. Ce sont tes yeux. Ce sont tes yeux. C'est que tes yeux, quand ils voient, ils convoitent. Même il y a de gens, à cause de la convoitise des yeux, ils sont allés s'endetter pour paraître comme, alors qu'ils n'ont pas les moyens d'être comme, mais comme les yeux ont imposé une certaine convoitise, j'ai vu que les chaussures que la sœur Olga a mises là, ça doit être $120. Je n'en ai pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me casser en morceaux. Mon problème c'est quoi? Les yeux ont vu, les yeux ont convoité. Maintenant je dois me battre. S'il faut voler, je vole. S'il faut mentir, je mentirai. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pourvu que j'accède à ce que les yeux ont convoité. C'est ça le problème qu'il y a dans le monde. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous vous mettez des perruques aujourd'hui, pourquoi? Parce que vous avez convoité, non? Vous avez convoité. Vous avez convoité les propriétaires de ces cheveux-là. Et puis vous avez tout fait. Et ces gens sont morts. Ces personnes, bien sûr, elles sont des femmes. Elles sont mortes. On a coupé. On vous a envoyé. Parce que vous convoitez. Il y a des gens, ils ne laissent jamais. Il y a des gens, chaque dimanche, il connaît que telle personne, la robe qu'elle avait mise là-bas, c'est une nouvelle robe. Vous faites comment? Vous faites comment? Il y a des gens spécialistes dans ça. Il sait que il est sacoche yake. Il y a ça. Uriona kila tu arrivoir. Acha ukivoila katu mala moya mu 2024 leo njo mala pi. Mais tu connais comment? Ça t'arrive comment? Et il y a deux gens qui sont comme ça. Amen. Amen. Regarde le voisin, dis-lui, éduque tes yeux. Amen.
Maintenant, regarde, lui dit, lui, que, ah, comme modèle, il est capable. C'est pour cette raison, il y a des gens, même dans la copie, vous copiez mal. Parce que la forme de ta tête et la forme de la tête de la personne où tu as copié là-bas, c'est différent. Chez elle, c'était bien. Quand on va prendre ces modèles, on met sur toi. En tout cas, tu deviens comme masque d'impendé. Oui. Donc, parce que quand on te regarde, la forme de la tête de l'autre et la forme de ta tête, c'est compliqué. Même dans les vêtements, il suffit que tu vois l'autre a mis ça, son corps et ton corps, c'est différent. Maintenant, quand toi tu vas acheter, tu mets ça, quand on te regarde, en tout cas, chaboté ni mouche. La copie, je vais être comme. Mais écoutez, pourquoi tu ne peux pas te dire, il faut que quand je mets un truc que je ne vois personne avec ça. Ça peut exister? Ah oui, hein? En tout cas, je fais un effort. Quand je mets un truc, il ne faut pas qu'on soit uniforme. Dès qu'on est là dimanche, tu n'as toqué à ça à Safa. Oui, donc tout le monde en a. Pourquoi? Parce que c'est tellement populaire. Non. Regarde, ce qui est rare est comment? Est cher. Les yeux, c'est ça le système du monde. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu, fait quoi? Est-ce que vous voyez ce qu'on doit triompher? Vous pensez que c'est facile? Ah, récompense des vainqueurs. Tu penses qu'il y a un vainqueur ici? Que Dieu bénisse. Ah, regarde Genèse 3:6. Regarde ça. Regarde un peu ça. Qu'est-ce qu'on dit? Vas-y avec moi. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? La femme vit. Ah, attends. Il vit. Ni vivre ou bien ni voir. Voir. La femme vit que l'arbre était bon. À quoi? Et puis, agréable à quoi? À la vue. Ah, ah. Écoutez, le premier péché a commencé par la vue. C'est que elle a entendu quand Satan lui parle. Et puis elle dit, ah bon, que je regarde un peu ce que j'entends là. Quand elle regarde, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à quoi? À la vue. Et puis, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle fait quoi? Elle prit de son fruit et en mangeant. En mangeant. David a vu Bathsheba comment? Hein? La vie, hein? Il était où? Sur les toits, n'est-ce pas? Ah, pourquoi tu es là-bas aujourd'hui? Il fallait que tu sois de ce côté. Donc, là-bas, c'est là qu'il était. Et puis, il est en train de se promener. Maintenant, ses yeux ont fait quoi? Ont vu. Ses yeux ont vu. Parce qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui, lui, il continue à regarder les films porno dans son téléphone. Il voit ça. Il voit ça. Il a vu. Mais comment, quand on pose la question, Josué appelle Akan. Akan, viens. Tu es de la tribu de Juda. Oui. Mais attends, comment tu as fait? Non. J'ai vu le manteau, l'or et l'argent dans la tente. J'ai pris. Il dit bien, j'ai convoité. Donc il a vu, il a convoité et puis il a pris. La convoitise des yeux. Troisième chose, et terminons. C'est quoi? C'est quoi la troisième chose? L'orgueil de la vie.
l'orgueil de la vie. C'est ça qu'on appelle le monde. C'est trois choses. Les désirs de la chair, la convoitise plutôt de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie. C'est quoi cet orgueil de la vie? Avoir une confiance exagérée en soi-même, d'une manière négative bien sûr, parce que on peut croire en soi, c'est pas mal. Il faut se faire confiance, c'est dire que moi, je suis là, sur la terre, je crois que je vais réussir. Je vais aller de l'avant, je vais faire ceci et cela, oui. Mais, quand tu les fais comme ça, te basant sur une certaine supériorité que tu t'imposes, en oubliant Dieu, ça devient de l'orgueil. Parce que celui qui est chrétien, il dépend de quelqu'un. Ses réalisations, ses accomplissements, pour lui, ça ne vient pas directement de lui. Ça vient de celui de qui il dépend. Je ne sais pas si je parle bien. C'est bien? Hein? C'est que Deutéronome 8. Cherchons cette écriture. Mon Dieu, est-ce que je vais trouver ça? Deutéronome 8. Vous observerez. Ils sont en train d'avancer. Souviens-toi tous les chemins. Vas-y. Et ta millier. Vas-y. Ton vêtement. Vas-y. Reconnais en ton cœur que ton Dieu te châtie. Vas-y. Oh mon Dieu, tu observeras. Continue. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire. Vas-y. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Continue. Vas-y encore. Attends d'abord. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu feras quoi? Tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a fait quoi? 11. La Bible dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ce commandement, ces ordonnances et ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde, prends garde que ton cœur ne s'enfle et puis que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de quoi? Maintenant 15 dit quoi? Qui t'a fait marcher 16, qui t'a fait manger, voilà 17. Garde-toi de faire quoi? De dire en ton cœur, c'est quoi? C'est ma force et puis la puissance de ma main, mon acquis, c'est ici, ce sont les réalisations, n'est-ce pas? Quand tu bâtiras, quand tu construiras, tu vivras dans de belles maisons. Attention, il ne faut pas dire ni masomo yangu mirifunda. Il ne faut pas dire ni makopo yangu mirifanya. Celui qui dépend de Dieu, il sait que mes réalisations c'est Dieu. Mes accomplissements c'est Dieu. Tout ce que je reçois c'est Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'as-tu que tu n'aies reçu. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? C'est pourquoi il y a des gens qui mourent pour salaire façon pour donner à Dieu ou takufuaka. Il y a quelqu'un qui te donne ça.
Ça vient de quelque part. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur. Mais l'orgueil commence là. L'orgueil commence là. Quand tu te regardes, il y a des gens, il peut être assis comme ça. Assis, Moïmis, akukalage muzuri kunishindia mi. Aka. Kunin. Machafu. Uko nayo. Ou bien mancho yako njoo yuko ya bien kushindia ya shebot. Ka. Unaweza kuwa uripita muntu kumachafu, tunakuangalia tumikulu tuloko, kukubale banakupita kumikulu. Mais c'est ça. Kila muntu eko na kila anapita mwenzake kukia. C'est comme ça. Tu peux avoir des beaux yeux, mais quelqu'un a des belles joues. Quelqu'un, et puis quand tu angalia yako we, eko sa ki pompa, ki na fubale. C'est comme ça. Ça c'est l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. Oh non, en tout cas, nikibalule tu hapa hata mkuvuala kama mimi naangalia kuna ule anavuala kasame hapa. Au ngaria, mimi naweza kwa miruza ka kintu kama hivi, mais mimi nakavuala akanitoke bien mais mimi katosha franga. Uko na vuala bima friperie mais maungu yako njoo yuko bien, njoo pale iko natoka bien. Que Dieu bénisse. Ah, la Bible dit, Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? C'est que les orgueilleux n'ont pas droit à la grâce de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont humbles qui ont droit à la grâce de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pourquoi tu ne peux pas te surestimer. La Bible dit, il ne faut pas avoir une autre opinion de son. La Bible. Cherchons ça. Cherchons ça. Michel, cherche-moi ça. Michel, cherche-moi ça. D'ailleurs, Olivier est là. Cherche-moi ça. Où on n'a pas ta ya ville. Surtout, il y a un royaume des cieux, il n'a pas ta ça. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 3. La Bible dit ceci. Allons-y ensemble. Qu'est-ce qu'on dit? Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous. Hein? C'est une instruction. J'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même quoi? Une trop haute opinion. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à qui? À chacun. C'est que chacun a sa grâce, chacun a son don, chacun a son intelligence, chacun a sa vie, chacun a sa mesure. On ne vient pas pour se comparer. Je suis unique, tu es unique. Ce que tu es, ce n'est pas ce que je suis. Je n'aurai pas ce que tu as. Tu n'auras pas ce que j'ai. Nous vivons comme ça sur la terre des humains. Voilà pourquoi. Bafupi bekwako, bekwako, bazungu bekwako, beushi bekwako, beupe bekwako, baloko bekwako, bakonde bekwako. C'est pourquoi il y a des gens en Angaria où ils disent ah bon, et qu'on a bassin. Bongo, na mimi nitaipata. Na mimi nitaipata. Anenda analitwangisha dirabole. Que Dieu bénisse. Ah, kama yako iko vile, iko gisi iko ichikia, umshukuru Mungu, umwambia sema papa wewe en tout cas visiter kubitu bingine me hii kote urinitenda kitendo me mimi nakushukuru paka. Amen. Que Dieu bénisse. Sasa ule na yeko naye. Njoo saa ya kwenda kwa offrande. Njoo shebote tufanye nini? Tuone ke yeye njoo mwenyewe baripati yake hiyo. Au tutokee kule.
Regardez, n'ayez pas une trop haute opinion. La Bible refuse ça. Tout ça, c'est ça le monde. Hein? Et puis, c'est ça qu'on doit faire quoi? C'est ça qu'on doit triompher. Et, Olivier, c'est ça qu'on doit triompher. Bandouk, vous voyez les triomphes. Hein? On a ça, triomphe n'est pas comme loge. Ah! Tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Amen. Je suis champion. Na we acha kulofu. Que Dieu bénisse. Bien-aimés, si nous triomphons ces choses, nous serons plus que vainqueurs. Voilà les premiers triomphes. Si nous triomphons les morts, les sorciers ne nous résisteront jamais. Jamais de la vie. Il n'y a rien qui nous sera impossible. Il n'y a rien qui nous sera difficile. Si nous maîtrisons ces choses, si nous triomphons sur ça, il y a des gens, ils sont d'un orgueil, un orgueil gratuit et inutile. Il est inutilement orgueilleux. Inutilement orgueilleux. Sois humble. Oh, Seigneur, merci. Parce que l'humilité que tu me donnes, même moi, ça m'étonne. Ah oui, moi. Il y a des gens qui me demandent, et puis et puis ah bon? Gloire. Hein? Gloire. Gloire ni comme on a oublié. Hein? Je prêchais à la Kenya hier. On m'a envoyé un véhicule avec un policier. Je vais ouvrir. Papa, Moussalananga. Et puis, il ouvre. Moi, je fais quoi? Je monte. Je monte. Je monte. Et puis, quand on arrive là-bas, il me dit, attends. Lui descend. Et puis, il fait quoi? Il ouvre. Et puis, on me dit, fais quoi? Descend. Je trouve toute une ligne là-bas de papa. Papa. Balamuki. Lamuki. 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 Banaweza wanakufanyisha vyote vile. Unapanda kushare unapika bui. Tena bwa serela kana maya baridi. Vile tambouana se manque. Je vous dis que Dieu bénisse. La gloire c'est pas ça. La gloire c'est pas ça. Regarde. Dieu peut t'amener à n'importe quel niveau, mais garde tes épaules à leur place. Garde tes épaules à leur place. Il y a des gens parfois, est-ce que mon a mis d'ailleurs, ninju tu ni unaomba muile misa. Kama je kanza kwamba muile misa. Sheshi natana ma niveau yenu hapana. Bon, tukiweke niveau. Weye français mbele. Tuanza ta français. Unampita nani? Unaweza kuwa unaisema bien. Mais uko unaandika tuye na te kumwisho. Tuye iko na te. Je suis na z kumwisho. Mais il faut tout ça mais je suis. Ah, ma papa, on n'a pas tout maîtrisé. Et puis la vie ici, nous apprendrons jusqu'au dernier jour de notre vie. C'est comme ça. C'est pourquoi il y a des gens, Dieu l'a bipé seulement, car on l'a bipé seulement. Pas. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Que Dieu bénisse. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Regarde le voisin, dis-lui, arrête.
Et puis dis-lui, mais ouais, mwenye, kiburi kinika kia nini? Parce que bon, tu me dis, atako bwimbaji huko. Mie, kama mishinako, tutaona vile batabifanya. Aka. We, kama unako, tutawe vile, tutabifanya. Mwenye Lucifer, ariachaka kuimba, unaona saa louange isha kuishi. Lucifer, we na Lucifer, mu pamoja. We unaimba kushindia Lucifer, we. Amen. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Maintenant, il fallait que je te dise 2 conditions pour triompher. Ça, on voit demain. N'est-ce pas? Voilà. Parce qu'on doit respecter le temps. 2 conditions pour triompher. On voit ça demain. Et puis, tu n'as pas le droit de t'absenter. La première prière que nous faisons, je veux que tu dises, Seigneur, donne-moi la capacité de triompher sur le monde. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Je veux que tu dises, Seigneur, donne-moi la capacité de triompher du monde, de triompher des mauvaises choses. Cette année, je veux avoir la capacité de triompher